Bonjour, bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invitée du jour sera Marie Villéna, cofondatrice du service Les Superactifs. Les Superactifs, c'est une plateforme de mise en relation entre jeunes retraités souhaitant transmettre leurs compétences et combler leur fin de mois avec des particuliers qui ont des besoins spécifiques de type bricolage, jardinage et bien d'autres choses encore. À présent, je vous laisse découvrir les différentes réflexions qu'on a pu avoir sur l'importance du lien intergénérationnel et de la transmission des compétences de nos jeunes retraités, en espérant alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Alors bonjour, je m'appelle Marie, je suis cofondatrice des Superactifs, j'ai 35 ans, je suis maman de 4 enfants. J'étais avocate en droit des affaires pendant 8 ans et j'ai quitté la robe en décembre 2021 pour me lancer avec Joséphine dans l'aventure de l'entrepreneuriat et surtout dans les Superactifs. En fait, j'étais arrivée à un tournant de ma carrière, j'avais envie de redonner du sens à mon activité professionnelle. Et c'est donc avec Joséphine que j'ai eu envie et que j'ai eu le courage en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et les Superactifs, du coup, c'est une plateforme qui favorise le lien social et l'échange intergénérationnel en permettant aux retraités, qu'on appelle nous les Superactifs, de venir à la rescousse des particuliers en proposant leurs services. Donc c'est tout ce qui est services éligibles aux CESU, donc s'il y a de la garde d'enfants, de l'entretien de la maison, du jardinage, des petits bricolages. Et ces services, ils sont rémunérés, ce qui permet en fait aux retraités de compléter leurs revenus en créant du lien social et intergénérationnel. Et ça permet également aux superactifs de transmettre leurs compétences et leur expérience. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, j'aimerais savoir par quel constat avez-vous eu l'idée tout simplement de fonder les Superactifs? Alors, en fait, on a constaté que 2 tiers des projets en Silver Economy, ils s'adressent aux plus de 80 ans et que la plupart en fait, de ces projets, ils agissent dans le champ de la dépendance. Et qu'en fait, les besoins et les problématiques des jeunes retraités n'étaient pas du tout abordés, et notamment au moment du passage à la retraite. Et que, or, il y a de vraies problématiques et de vrais enjeux au moment du passage à la retraite. Vous avez un sentiment d'inutilité qui existe chez 23% des retraités. À cela, on ajoute une précarité financière. Il y a près une perte de revenus de 25% au moment du passage à la retraite et un isolement social du fait de la perte de ses relations de travail. En cherchant en fait un nom pour notre projet, on a constaté en fait que les termes qui étaient utilisés pour désigner les retraités avaient tous une connotation négative, donc que ce soit retraite ou senior, et que donc nous on voulait en fait trouver un terme qui était plus positif. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie le mot retraite, mais c'est l'action de s'écarter, de se retirer de la vie active ou mondaine. Et c'est aussi en fait la situation d'une personne qui s'est retirée d'un emploi et qui a le droit à une pension. Sauf qu'à 60 ans, en fait, on a désormais toute une vie devant nous. On a en moyenne 27,6 ans pour une femme et 23 ans pour un homme. Et c'est comme ça en fait que nous, on a décidé d'appeler nos retraités les superactifs. Et en fait, chez les superactifs, on pense qu'il est important de ne pas confondre en fait le droit à une pension de retraite et la vie et une vie en retrait, et qu'on doit en fait prendre conscience que la fin de vie professionnelle n'est plus une fin en soi, mais une transition vers une vie active et utile. Très bien. Et du coup, vous avez un peu répondu, mais en quoi votre solution serait-elle bénéfique pour les futurs et jeunes retraités? Et en fait, donc, sur notre plateforme, vous avez les superactifs qui proposent leurs services, qui indiquent leurs compétences et leurs profils. Et de l'autre, vous avez des particuliers employeurs qui postent des annonces et qu'on peut, en fait, que les superactifs peuvent contacter en répondant à leur annonce. Et en fait, entre eux, à ce moment-là, en fait, on invite, il y a une mise en relation qui est faite, on invite les utilisateurs à partager des moments conviviaux entre deux services rendus. Donc ça peut être un café, un repas, etc. Donc en fait, notre service, il permet aux superactifs, d'une part, de compléter leurs revenus, de se sentir utiles, mais aussi de transmettre leur savoir-faire et de créer en fait du lien social par cette invitation à créer du lien social. Par ces services, ils reprennent en fait une place entière dans la société
et ils en retirent ainsi une satisfaction et une utilité sociale, et même, voire même pour certains, une identité. Très bien, oui, donc les bénéfices sont vraiment multiples. Et en quoi les liens intergénérationnels sont importants pour vous? On fait le constat en fait qu'on est dans une société qui est très individualiste, et que en fait le faire ensemble, il passe par le lien intergénérationnel, et que s'il n'y a pas de lien intergénérationnel, eh ben, il n'y a pas de transmission, et s'il n'y a pas de transmission, on n'a pas de société. Et donc en fait nous chez les superactifs, on a décidé en fait d'utiliser ce lien intergénérationnel comme un moyen de répondre aux problématiques rencontrées par les seniors. Et que donc en fait la retraite, ça peut être un moment où, en fait, où on met à profit ses compétences, son expérience, et non plus au profit d'une entreprise, mais en fait au profit de toute la société. Et surtout les seniors en fait sont très demandeurs, et ils ont très envie en fait de partager leur vécu, ce qu'ils ont pu apprendre durant toute leur carrière, et qu'en fait ils étaient très demandeurs en fait de cet échange, et que en fait via notre service on permet aux superactifs de partager leurs compétences et leur expérience. C'est vrai qu'au moment du passage à la retraite, il y en a beaucoup qui veulent transmettre justement, mais ils sont parfois mis de côté, il y a un simple pot de départ, C'est etc. ça. Et du coup, c'est une grande partie de leur vie qui est un petit peu laissée pour compte. Et donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que la transition en retraite selon vous, et en quoi c'est important de bien l'aborder? Alors la transition retraite, pour nous, c'est préparer au mieux son passage à la retraite, pour vivre pleinement et sereinement en fait sa retraite. C'est repenser en fait son rythme de vie, mais surtout c'est donner une autre définition, c'est donner une autre définition de soi-même. Parce qu'en fait, quand vous êtes, enfin, on se pose tous la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et aujourd'hui, en fait, on résume en fait notre utilité à notre travail. Et en fait, au moment du passage à la retraite, on perd en fait ce sens de l'utilité, et on peut donc se sentir inutile. Et qui a vraiment envie de se sentir inutile? Personne. Donc le fait la transition retraite, c'est effectivement préparer sa retraite pour se ressentir pleinement utile dans la société. J'aimerais savoir comment en fait rejoindre tout simplement l'aventure des superactifs. Alors vous pouvez, si vous êtes un superactif, ou si vous avez besoin d'un superactif, vous connecter sur notre plateforme qui est www.lessuperactifs.fr. Vous créez un profil, déposez une annonce si vous avez besoin d'un superactif, mais vous pouvez aussi nous contacter par mail sur contact@lessuperactifs.fr. Très bien. Et donc, vous parliez tout à l'heure des CESU. Est-ce que vous pouvez un petit peu en dire plus au niveau des chèques emploi-service? Enfin, comment ça se passe pour la rémunération en fait, des superactifs? Alors la rémunération, elle se fait en fait comme elle se fait au moment de l'échange, au moment de la mise en relation, et c'est une rémunération qui est éligible au CESU, c'est-à-dire que c'est du chèque emploi-service. Ça permet en fait de déclarer en fait le superactif qui se déplace chez vous, et en fait c'est le particulier employeur qui va déclarer sur le site de l'URSSAF le superactif, et ce qui en fait permet de rendre légal cette rémunération. D'accord. Et niveau démarche du coup à réaliser pour le superactif, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à part l'inscription, ou c'est plutôt voilà, juste l'inscription et tout simplement faire le service? Alors le superactif, il n'a pas grand-chose à faire si ce n'est transmettre son numéro de sécurité sociale, ses coordonnées à son employeur, et après c'est à l'employeur en fait de procéder aux déclarations. Très bien. Et est-ce que vous avez des réseaux sociaux et le site internet? Est-ce que vous pouvez donner l'URL pour qu'on puisse rejoindre cette aventure? Alors www.lessuperactifs avec un s.fr. On est aussi sur Facebook, les superactifs, et sur Instagram, les.superactifs. Je tiens une nouvelle fois à te remercier pour ta participation au podcast Prépare-toi. Grâce à toi, nos auditeurs en savent davantage sur la transmission de compétences et sur l'importance du lien intergénérationnel.